Bonjour à tous, nous reprenons aujourd'hui notre voyage avec notre prophète. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, mais aujourd'hui l'épisode sera un peu différent. Nous avons l'habitude de parler des vertus de notre prophète, que la paix soit sur lui, mais aujourd'hui, nous allons répondre à certaines allégations faites par certaines personnes. Ils ont parlé des vertus de notre prophète, que la paix soit sur lui, en disant qu'il y a certains hadiths et certaines situations qui prouvent le contraire de ce que vous mentionnez. Vous attribuez au prophète que la paix soit sur lui, une intégrité absolue, une sincérité totale et un respect parfait des engagements, mais dans certaines situations, nous ne voyons pas cela et nous pensons qu'il pourrait s'agir d'une forme de trahison et une forme de mensonge, une forme de personnalité déséquilibrée et non idéale. Très bien, apportez ce que vous avez. Écoutons, lisons, analysons et voyons si les choses sont comme vous le dites ou si vous ne comprenez pas. Combien de fois une critique vise-t-elle une parole juste, mais son défaut vient d'une mauvaise compréhension? Les paroles peuvent être belles et parfaites, mais elles restent par un manque de compréhension et une insuffisance dans la compréhension, c'est-à-dire qu'il ne peut pas atteindre le sens complet. Ils ont donné des exemples, comme le hadith concernant Abdullah ibn Abi Sarh. C'était une personne dont le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait ordonné l'exécution. Quand le prophète, paix et bénédiction sur lui, a conquis la Mecque, Abdullah ibn Abi Sarh a été pris par notre maître Othman. Bien sûr, il est allé voir notre maître Othman parce qu'il était son frère par sa mère. Il est allé voir notre maître Othman pour qu'il intercède auprès du prophète, paix et bénédiction sur lui. Il est entré chez le prophète et a dit « Ô messager de Dieu, je suis venu prêter allégeance à l'islam. » Le prophète est resté silencieux. Il a dit « Ô messager de Dieu, je suis venu te prêter allégeance à l'islam. Tends ta main. » Le prophète est resté silencieux et n'a pas parlé une deuxième fois. Il a dit « Ô messager de Dieu, je suis venu te prêter allégeance à l'islam. Tends ta main. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, est resté silencieux. Puis il a tendu la main et il a prêté allégeance. Quand Abdullah ibn Abi Sarh s'est retiré et est parti, faites attention à la phrase suivante qui peut être choquante pour beaucoup de gens parce qu'ils ne comprennent pas les dimensions de l'affaire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Est-ce qu'un homme parmi vous s'est levé pour le tuer quand vous m'avez vu rester silencieux ? Et vous, quand vous m'avez vu ne pas lui répondre, et nous avions convenu que cette personne était condamnée à mort, c'est-à-dire que son sang était licite, pourquoi personne parmi vous ne s'est-il levé pour le tuer alors qu'il était devant moi? Ils ont dit, ô messager de Dieu, nous ne savions pas, si seulement tu avais fait un signe de l'œil, un clin d'œil pour que quelqu'un se lève et le tue. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, il n'est pas approprié pour un prophète d'avoir des yeux traîtres, de trahir quelqu'un par un regard ou de faire un clin d'œil comme les gens le font maintenant. Ils ont dit, voici un exemple. Devant notre maître, le prophète, paix et bénédiction sur lui, une personne est venue et a voulu obtenir sa protection et entrer dans la religion. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, a reproché à ses compagnons de ne pas l'avoir tué. Alors, comment pouvez-vous dire que notre maître, le prophète, paix et bénédiction sur lui, est une personne exemplaire qui penche vers la paix et le pardon avec toutes les qualités que vous avez mentionnées? Et en insistant et en ajoutant à cela depuis le début du voyage avec notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous leur disons, eh bien, nous avons appris à Al-Azhar et nos enseignants nous ont appris à ne jamais sortir le contexte de son cadre, ni apprendre le texte, isolément du temps, du moment et de la situation. Pour toute situation, nous devons chercher dans les livres et examiner la situation du début à la fin pour comprendre. Alors, quand nous avons cherché, nous avons trouvé qu'Abdullah ibn Abi Sarh avait commis un crime très grave, impardonnable, et qu'aucun pays sur terre aujourd'hui ne pourrait pardonner à l'un de ses citoyens. Ce crime est celui de haute trahison. Abdullah ibn Abi Sarh s'était converti à l'islam auparavant. Et il est allé émigrer à Médine, où il a rencontré le prophète, paix et bénédiction sur lui, et a écrit la révélation pour le prophète, paix et bénédiction sur lui. Il est devenu l'une des personnes les plus proches de l'État au point de devenir un gardien des secrets de cet État, étant digne de confiance pour la révélation. Imaginez la position qu'il a atteinte, c'est comme s'il était ministre dans un certain pays et trahissait son État.
Il n'y a pas de peine inférieure à la peine de mort. Il s'est converti à l'islam et a écrit la révélation pour le prophète. Après un certain temps, il a apostasié. Il a apostasié et est resté silencieux. Il a apostasié et a émigré, prétendant être dans un autre pays, et les gens ont été épargnés de son mal. Non, il a apostasié et est retourné à la Mecque une fois de plus, et a dit au peuple de Quraysh, Mohammed écrit le Coran de sa propre initiative, et j'écrivais le Coran pour lui. Quand il disait, ô Abdullah, écrit, et que Dieu est pardonneur, miséricordieux, je disais, ô messager de Dieu, savant et sage, il disait, écrit, tout est bon. Imaginez cette accusation qu'il a collée à notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. Combien de personnes auraient pu entrer dans l'islam et dans la religion et se sont éloignées à cause de Abdullah ibn Abisar? Un grand problème. Quand il a fait cela, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a déclaré son sang licite. Il a dit, « Celui d'entre vous qui le voit, qu'il le tue, haute trahison. Existe-t-il une constitution ou une loi sur terre maintenant qui autorise cet acte ou cette trahison, ou qui la punit par une peine moindre que la peine de mort. » Quand le prophète a déclaré son sang licite, et qu'il est venu lors de la conquête de la Mecque pour entrer dans la religion, qu'est-ce qui nous garantit cette fois-ci? Et ce n'est pas la question la plus importante, bien au contraire, la première fois, il est entré dans l'islam volontairement et par choix. Mais la deuxième fois, il se peut qu'il ait voulu entrer dans l'islam par peur, car notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, a conquis la Mecque. Et la présence de notre maître le prophète à la Mecque est devenue une réalité. Par conséquent, il est possible que l'entrée dans l'islam soit due à la peur, alors qu'il était condamné à mort. Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, voulait enseigner à ses compagnons une leçon importante. Qu'il ne peut y avoir de complaisance dans de telles affaires et qu'il ne peut y avoir de pardon dans de telles affaires, car cela conduit à quoi? À ce que beaucoup de gens divulguent les secrets de leur état et prennent ces questions à la légère. Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, voulait enseigner cette leçon. Mais attention, notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, savait que personne n'agirait, car personne ne devait devancer le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, ni prendre l'initiative devant Dieu et son messager. Personne ne peut devancer le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, d'un seul mot. Il savait que personne ne se lèverait pour tuer Abdullah ibn Abisar, mais il voulait leur donner une leçon sur cette question, qu'il ne peut y avoir de négligence dans une telle affaire. Et ainsi, lorsque nous avons abordé le sujet depuis le début, nous avons compris que notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait raison. On peut dire que ce hadith prouve l'honnêteté du prophète, paix et bénédiction sur lui concernant la paix avant son retour et avant son repentir. Et lorsqu'une sentence de mort est prononcée contre une personne, accepter son repentir est une chose et appliquer la peine légale en est une autre. Cela signifie qu'une personne qui a tué un être humain intentionnellement et qui ensuite est revenu à Dieu, le Très-Haut, entre lui et Dieu, c'est une affaire qui ne nous concerne pas. Mais la punition doit être exécutée. Cela existe dans toutes les lois, toutes les constitutions et toutes les coutumes. Même avant la formation des États, ces choses existaient. Par conséquent, personne ne peut reprocher au prophète paix et bénédiction sur lui cette affaire. Au contraire, c'est un éloge à son égard. De plus, lorsqu'il a dit qu'il ne convient pas à un prophète d'avoir des regards trompeurs, cela prouve qu'il est impossible que même la trahison par ses membres puisse émaner de lui, paix et bénédiction sur lui. Prenons un autre exemple qu'il donne aussi. Un homme nommé Uyayna ibn Hisn. Le hadith est authentique. Uyayna ibn Hisn est entré chez le prophète, paix et bénédiction sur lui, et il lui a parlé avec douceur, c'est-à-dire qu'il lui a souri, et il l'a invité à s'asseoir, à manger et à boire. Ainsi, il s'est assis avec notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui a parlé avec douceur, et lui a souri. Lorsque notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, s'est retiré, il a dit « Quel mauvais membre de la tribu il est », c'est-à-dire « Quel mauvais homme ». Dame Aïcha a dit « Ô messager de Dieu, tu lui as parlé avec douceur, et tu lui as souri, et quand il est parti, tu as dit ce que tu as dit. » Il a répondu « Ô Aïcha, les pires des gens sont ceux dont les autres s'éloignent par crainte de leur méchanceté et de leur langue, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas bienveillants et qui disent des choses qui dégoûtent les autres. Il te dit que tu as agi selon les bonnes manières de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. Et comme nous l'avons vu, quand l'homme est parti, il l'a critiqué. Eh bien, venons-en à comprendre l'affaire. Et nous apprenons à propos de Uyayna ibn Hisn. Uyayna ibn Hisn était le chef d'une tribu comptant plus de 11 000 combattants. Il l'appelait l'imbécile obéi. On disait que s'il se mettait en colère,
10 000 épées étaient dégainées pour lui, sans même savoir pourquoi il était en colère, sans poser de questions, juste parce qu'il était fâché. Et notre maître, le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'appelait l'imbécile obéi. Cet homme est entré dans l'islam pour recevoir des dons et pour trouver quelque chose de la part du prophète, paix et bénédiction sur lui qui pourrait apaiser son cœur, et ainsi de suite. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, voulait éviter que ceux qui le suivaient soient tentés de revenir en arrière, c'est-à-dire que peut-être quelqu'un de sa tribu était entré dans l'islam et, si quelque chose se passait comme cela, il pourrait revenir en arrière. De sa religion, le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne voulait pas que cette tentation se produise. Deuxièmement, Uyayna ibn Hisn était une personne au langage acerbe, et si le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui avait parlé de manière appropriée, il aurait pu insulter le prophète, paix et bénédiction sur lui. Si cela s'était produit, les compagnons ne seraient pas restés silencieux et l'auraient tué avant même qu'il ne quitte l'assemblée, car il aurait insulté le prophète, paix et bénédiction sur lui, et cela aurait causé une grande sédition. Fais attention, ce que nous disons ici, ce n'est pas un discours inventé de notre imagination, car c'est réel. Uyayna ibn Hisn est entré chez Oumar après la mort du prophète, et Abu Bakr, et le récit est authentique. Lorsqu'il est entré, il a mal parlé à Oumar. Fais attention, il a également mal parlé à Abu Bakr, mais Abu Bakr était patient. Il a mal parlé à Oumar devant le califat. Alors notre maître Oumar a failli le tuer. Mais le neveu de Uyayna ibn Hisn, qui était assis, lui a dit « Allah a dit, prends ce qui est pardonnable, ordonne ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Et celui-ci est un ignorant, alors laisse-le. » Notre maître Oumar l'a donc laissé, car il s'arrêtait toujours aux paroles d'Allah. Regarde, notre maître Oumar allait le tuer parce que, comme nous l'avons dit, c'était un homme impétueux et insolent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a traité avec lui de cette manière pour éviter sa grossièreté et son mal. Cependant, il était nécessaire d'informer les compagnons de son état afin qu'ils ne soient pas trompés par lui, pour qu'ils ne pensent pas que le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'approuvait, l'aimait ou le rapprochait pour lui confier une affaire des affaires des musulmans. Non, notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, voulait informer les gens de son état pour qu'ils connaissent sa situation. Et connaissent son état, c'est en ce qui concerne Uyayna ibn Hassan, car comme nous l'avons dit, l'islam n'est pas entré dans son cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, voulait adoucir le discours avec lui à cause de ceux qui étaient derrière lui. Un dernier exemple que nous donnons, fais attention. Nous donnons des exemples à titre d'illustration et non de manière exhaustive. C'est pourquoi nous vous disons que la plupart des doutes qui sont soulevés contre notre prophète, paix et bénédiction sur lui, sont des doutes tronqués. Fais attention, sans dire que la troncature est intentionnelle, mais par un manque de contexte, par une connaissance limitée. Prendre un récit sans rassembler les autres récits pour comprendre pourquoi c'est arrivé, pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit ce qu'il a dit et quelle est la raison de ses paroles. Cela signifie prendre les récits dans leur intégralité, comme le font les savants exemplaires. Prenons l'exemple de la bataille de Badr. Bien sûr, nous savons que le début de la bataille de Badr était dû au fait que notre prophète, paix et bénédiction sur lui, a pris un groupe de migrants et d'Ansar et voulait intercepter la caravane de Quraysh dirigée par Abu Sufyan dans le commerce pour la dépouiller et la prendre. Mais Abu Sufyan a réussi à sauver la caravane et les Qurayshites sont venus de la Mecque. Et la bataille de Badr a eu lieu. On pourrait dire que c'est comme si notre prophète, paix et bénédiction sur lui, sortait avec des armes pour s'emparer d'une caravane par la force. Cela ne serait-il pas considéré comme un acte de banditisme? Eh bien, doucement, vous coupez la route prenant votre droit. Les polythéistes ont expulsé les musulmans de leurs maisons et de leurs biens, les ont forcés à quitter leurs terres et leurs commerces, que les polythéistes ont entièrement pris. Un simple exemple. Notre maître Souhaib ibn Sinan al-Rumi, lorsqu'il a voulu émigrer de la Mecque à Médine, a pris ses biens, son commerce et ses affaires. Les polythéistes l'ont arrêté et lui ont dit « Tu es venu ici pauvre et sans ressources, et maintenant que tu as accumulé des richesses et que ton commerce a prospéré, tu veux partir avec tout cela pour rejoindre Muhammad. » Il a répondu « Que diriez-vous si je laissais mes biens et mon commerce? Me laisseriez-vous partir où je veux ?» Ils ont dit « Oui ». Il a dit « Ils sont à vous ». Il les a laissés et est allé rejoindre le prophète, paix et bénédiction sur lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui a dit « La transaction est réussie, ô Abu Yahya. La transaction est réussie, ô Abu Yahya. » Imaginez une personne comme notre maître Souhaib al-Rumi, vivant à Médine, invité chez d'autres. Et parfois, ses enfants à Médine ne trouvent pas de quoi manger ni de quoi s'habiller. Et les habitants de la Mecque parmi les Quraysh mangent, boivent, s'habillent et profitent de son argent et de son commerce, habitent sa maison
et prenne sa terre, tout cela simplement parce qu'il a choisi autre chose qu'eux et a voulu autre chose qu'ils ne veulent. Peux-tu imaginer cette injustice flagrante? Peux-tu imaginer la quantité d'argent que les habitants de la Mecque ont confisqué à ces musulmans qui ont émigré avec le prophète, paix et bénédiction sur lui? Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, voulait récupérer les droits de ces personnes ou au moins envoyer un message aux Quraysh que nous ne sommes pas des lâches, que nous sommes déterminés à récupérer nos droits et que nous les récupérerons un jour. Et fais attention, j'ai vu quelque chose de terrible concernant la bataille, qui a eu lieu lors de la bataille de Badr. Ce qui est étonnant, c'est que notre maître, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a essayé plus d'une fois de s'emparer du commerce des Quraysh, pas seulement une fois. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'à chaque fois, il envoyait les émigrés et non les Ansar, c'est-à-dire qu'il faisait sortir uniquement les émigrés de Médine pour s'emparer du commerce des Quraysh, car c'était leur droit. Il ne faisait pas sortir les Ansar avec eux. Pourquoi? Parce que afin que cela ne se transforme pas en pillage ou en vol. Non, il envoyait ceux qui voulaient récupérer leurs droits. Cependant, les Ansar ont accompagné notre maître le prophète lors de la bataille de Badr, car le prophète sortait, et il craignait qu'il ne lui arrive quelque chose ou qu'il ne subisse du tort. C'est pourquoi je tiens à te dire que toute suspicion que tu lis sur notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui ou sur les mœurs de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, sache qu'elle est sortie de son contexte et qu'elle a été racontée d'une manière différente de ce qu'elle était. Parfois, la narration de l'histoire diffère, la façon de lire les événements diffère et cela te donne un jugement ou une impression différente. C'est pourquoi tu dois essayer de chercher et de poser des questions aux gens de science et ne livre pas ton esprit ni ton oreille à n'importe qui. Et crois en la perfection de cette personnalité muhammadienne qu'Allah n'a créé personne de semblable. Nous continuerons notre voyage avec le prophète, paix et bénédiction sur lui la prochaine fois. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.